Eh bien ça y est, Benoît XVI a commencé son 13e voyage apostolique hors de l'Italie, voyage en République tchèque. Ce matin, au moment de quitter Rome, il a rencontré de manière inopinée le président du Conseil italien, Silvio Berlusconi, juste de retour du sommet du G20 à Pittsburgh. Silvio Berlusconi qui a attendu le pape, qui s'est entretenu un peu avec le cardinal secrétaire d'État, Tarcisio Bertone, puis quelques minutes avec Benoît XVI, et ce à un moment où en Italie, les relations entre le gouvernement et l'Église sont particulièrement tendues. Mais venons-en à notre sujet. Le voyage en République tchèque. C'est à bord d'un A320 tout neuf que Benoît XVI, en un peu moins de 2 heures, a gagné Prague. Selon la tradition des voyages pontificaux, il a répondu à quelques questions des journalistes présents à bord de l'avion. Et dans ses réponses, il a voulu souligner tout de suite la longue histoire chrétienne de ce pays, le nombre aussi des martyrs de l'Église de la République tchèque, jusque dans l'histoire très récente. Benoît XVI qui a rendu hommage à la résistance au communisme qui s'est développée ici, une résistance tant laïque que chrétienne. Il a cité particulièrement les figures de Václav Havel et du cardinal Tomášek. Et puis, dans une société sécularisée, Benoît XVI a insisté sur le fait que l'Église peut être, je cite, une minorité créative. Voilà pour les réponses dans l'avion. À son arrivée, le pape a été accueilli par le président de la République tchèque, Václav Klaus, et en un petit clin d'œil dans son tout premier discours, le pape est revenu sur ce patrimoine chrétien de la République tchèque. Il a dit combien il avait été sensible au geste d'un jeune couple qui lui a remis le pain et le sel en signe de bienvenue, et Benoît XVI de rappeler qu'il s'agit là d'une tradition biblique. Le pape, dont la prononciation en tchèque est, paraît-il, excellente, et en tout cas a été salué à l'aéroport. Et puis tout de suite après son arrivée, il s'est rendu à l'église Sainte-Marie des Victoires pour prier devant la statuette mondialement célèbre de l'enfant Jésus de Prague, devant laquelle il a déposé une couronne d'or. Il y avait de nombreuses familles dans cette église et le pape a prié particulièrement pour les familles, pour les jeunes familles et pour les familles qui connaissent des difficultés liées à la mésentente ou à l'infidélité. Puis le pape s'est adressé aux enfants, les invitant à prendre l'enfant Jésus comme modèle. Le pape s'est ensuite rendu à l'Annonciature pour déjeuner, pour prendre un peu de repos, car 2 grands rendez-vous l'attendent cet après-midi. D'abord au château de Prague, où il prononcera un grand discours devant le monde politique, les autorités civiles et le corps diplomatique. Puis un peu après, à la cathédrale Saint-Guy, il célébrera l'office des vêpres avec les prêtres religieux, religieuses, diacres, séminaristes et laïcs engagés en pastoral. Autant de rendez-vous à suivre naturellement sur KTO.